Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je le répète au cas où, cette vidéo du coup date d'il y a quelques années de ça, 6 ans je crois. Et donc je repartage ma vidéo tout simplement parce que ça fait des années donc qu'elles sont postées et que la plupart d'entre vous enfin la plupart des personnes qui me suivent ne regardent tout simplement pas ou ne vont pas avoir l'idée d'aller chercher des vieilles vidéos pour me découvrir un peu plus au niveau de qui je suis et de ce que j'ai vécu. Donc aujourd'hui je vais tout simplement te repartager une vidéo qui parle de cyberharcèlement, du cyberharcèlement du coup que j'ai vécu il y a pas mal d'années. À aucun moment je vous rappelle que mes vidéos comme ça Storytime ne sont faites pour jouer la victime, mais bien plutôt pour partager un vécu, te raconter ce que j'ai subi et peut-être potentiellement que tu te sens moins seul ou alors que tu penses à quelqu'un de ton entourage qui vit exactement la même chose que moi. Voilà, donc je te laisse continuer cette vidéo, la regarder et je t'attends bien entendu en commentaire. N'oublie pas de liker, commenter ou partager, ça prend pas longtemps mais ça fait extrêmement plaisir. Voilà! Bon visionnage. Yahoo mon petit Pancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour te parler de cyberharcèlement, donc plusieurs que j'ai vécu, donc si la suite t'intéresse, continue. Avant de te laisser continuer cette vidéo, donc ce passage je tiens à dire que je l'ai filmé après avoir filmé toute la vidéo. Je tiens juste à t'inclure une petite info. Donc pour ceux qui me suivent depuis la première vidéo sur ma dépression qui était donc en février 2018, beaucoup savent que j'ai subi du cyberharcèlement de la part de ma propre famille, de la part de ma propre Tati, la mère de C et de J pour la vidéo dépression. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo pour des raisons simples. Déjà, elle s'est calmée, elle a arrêté. Et deuxièmement, si ma Tati en question recommence à me faire du cyberharcèlement parce que justement mes vidéos Storytime lui déplaise, là par contre je ferai une vidéo spéciale sur ma Tati pour expliquer son cyberharcèlement qui est quand même d'un niveau très élevé. Voilà, donc c'est tout ce que je dirais. Donc je n'en parlerai pas dans cette vidéo. Tu le sais, j'ai subi du cyberharcèlement de la part de mes propres membres de ma famille. Et donc je te laisse découvrir la vidéo avec plusieurs types de cyberharcèlement assez différents les uns des autres. Et crois-moi, il y a des pépites. Toujours est-il, donc on va parler de cyberharcèlement. Il y en a eu que j'ai eu via le fait que je sois youtubeur, d'autres qui n'ont eu aucun rapport vu que c'était avant YouTube. Et d'autres, c'est pas parce que j'étais youtubeur que je l'ai forcément subi, mais c'est vrai que ça a permis de connaître cette personne qui m'a harcelé. Donc il faut savoir qu'avant d'être sur YouTube, je faisais du cosplay, donc m'habiller en personnage de manga lors d'événements tels que les conventions comme la Japan Expo qui est la convention la plus connue. Et en fait il y avait une très grande youtubeuse au niveau de son nombre d'abonnés sur Facebook, sur sa page Facebook, et qui ne me supportait pas. Je n'ai jamais compris pourquoi. J'ai eu des retours de personnes fiables qui m'ont toujours dit qu'en fait elles ne m'appréciaient pas parce que je faisais des cosplays classiques, tu sais, Shikamaru dans Naruto, Kurama dans Yu Yu Hakusho, des personnages de Bleach, des trucs comme ça, tu vois, pas les trucs super sophistiqués au niveau du costume. Et les retours étaient que, soi-disant, elle ne m'appréciait pas parce que j'avais beaucoup d'amis dans le monde du cosplay, alors que j'étais personne, que j'avais pas beaucoup de likes sur la page Facebook, et que, en fait, je faisais que des cosplays basiques, donc c'était pas normal que j'ai autant de popularité, alors qu'elle faisait des cosplays, elle était en mode sexy, tu vois, les personnages où on voit plus qu'une info au niveau de la peau. Enfin voilà, quand il y a un de ces costumes, il y a 20% de tissu, hein, voilà pour donner une idée. Ou alors c'est avec des armes. Il n'y avait pas forcément d'armure, me semble pas, mais c'était surtout des personnages très sexy. Elle était bien foutue, donc autant qu'elle en profite. Mais voilà, donc en fait, dès qu'elle pouvait, sous mes photos sur Facebook, elle laissait un petit commentaire, un petit pic pour me dire qu'en gros j'étais une merde, que j'étais rien, que c'était pas normal que j'ai autant de personnes qui me suivent et que j'avais dû, déjà à l'époque, alors c'est à dire un petit moment, acheter des abonnés pour avoir des chiffres. J'ai pas de sous à dépenser là-dedans et c'est tellement stupide cette course aux chiffres que j'en ai rien à foutre. Donc voilà.
Donc ça c'était assez souvent quand même parce que dès que je postais une photo, je savais qu'elle allait être là pour mettre un commentaire et donc il fallait que je reste les 10-15 premières minutes autour de l'ordinateur pour pouvoir aussitôt supprimer ce commentaire à la con qui ne servait strictement à rien. Et puis comme j'avais tendance à avoir des amis qui supportaient pas cette personne qu'elle me parle comme ça, ben, il y avait souvent les réponses qui étaient... Donc après ça finissait en mode popcorn et tu regardes ce qu'il y a écrit quoi. On va continuer donc avec le YouTube Manga Game et en fait il y a deux histoires à raconter sur ce YouTube Manga Game. Déjà, premièrement, alors de toute façon il y a quand même beaucoup de filles aussi, donc en fait c'était une fille. Voilà, j'irai pas plus loin, c'était une fille. Donc quand j'ai commencé la chaîne manga, elle n'aimait pas ce que je faisais, elle n'aimait pas la façon dont je le faisais, elle n'aimait pas la façon dont je parlais, elle n'aimait pas l'idée que je ne travaille absolument pas ma vidéo, c'est-à-dire que même là par exemple, je sais par exemple je vais parler de... Allez hop, voilà, j'ai mon verre... Je sais que je dois parler de ça, je ne vais jamais travailler mon avis sur ça avant la vidéo. J'allume la vidéo, je dis le bonjour, machin bidule, les informations de base. Que ce soit une vidéo présentation d'un objet comme ici ou sur ma chaîne manga, je veux dire donc mes infos de base. Et après je laisse toujours mon cœur parler parce que je me dis que c'est plus sincère que une vidéo où j'aurais travaillé, où je me dirais bon il faut que je dise ça, 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 comme ça, comme ça, comme ça. Ça me ressemble absolument pas, donc elle n'aimait pas. Après elle a commencé à discuter avec moi quand même pour essayer de me connaître et là elle a compris qu'on n'était pas du tout pareil et qu'elle n'aimait pas ma façon de penser et de voir les choses et donc je n'arrêtais pas de me prendre des réflexions sur ma façon de penser qu'elle était erronée et qu'elle était mauvaise. Voilà. C'était du genre que ben, je suis désolée mais ça a toujours été et je le vois toujours ainsi. Même s'il y a des fois je m'embrouille avec ma maman et qu'elle arrive très souvent à m'énerver, je pense encore, même maintenant à l'heure actuelle, que si elle meurt, je suis capable de me suicider dans les 24 heures qui suivent. Je ne me vois pas tenir une journée entière une fois qu'elle serait dans l'autre monde. Et donc du coup ça a commencé à être des lynchages, enfin pas lynchages mais c'était vraiment des agressions sur ça, sur tout ça. Ça bon je le dis franchement cette information là faut pas se dire ah bah tiens je suis youtubeuse manga il m'en a parlé c'est forcément de moi qui parle parce qu'il faut savoir que cette info je la dis à qui veut l'entendre quoi, je m'en fous, je sais pas un truc que je cache du fait que je pense que si ma mère meurt je pense très clairement que 24 heures après il n'y a plus d'Ibi, sauf que je vous le dis clairement s'il n'y a plus de maman ours et de Ibi je pense que Pandy, Pandy se laisse crever hein. Donc voilà, donc, mon père il est un petit peu dans la merde s'il y en a un qui meurt, les trois. Donc voilà, et après ça a été aussi, bon après j'ai essayé de me réconcilier avec cette personne, de faire croire que j'avais changé mon point de vue pour que qu'elle me lâche sur ce genre de détails là, sur les détails privés on va dire. Et après elle a commencé à commenter mes vidéos, donc toujours manga. Et c'est toujours, à chaque fois qu'elle commente, c'est toujours pour avoir le dernier mot, pour montrer son savoir, pour montrer que limite tu sais qu'elle sait tout quoi. C'est la meuf, c'est je sais tout, j'ai la science infuse et il faut, voilà, faut toujours qu'elle ait le dernier mot. Donc comment te dire qu'à force j'en ai marre. Après en soi elle je l'ai jamais vue genre en mode négatif, elle me saoule, j'en peux plus, c'est du harcèlement, j'en peux plus d'elle. Parce que à force, bah, avec le recul et avec tout ce que j'ai vécu avant YouTube, je finis par me détacher complètement de ce genre de personnes. Mais c'est vrai que c'est chiant quand la personne comme ça continue, il ne lâche pas l'affaire, donc voilà. On va continuer avec le troisième cyberharcèlement et ça va être vraiment l'un des plus intéressants et le quatrième aussi c'est le plus fascinant parce que c'était carrément du cyber harcèlement sexuel. Voilà, hein, j'ai eu droit à ça aussi. Donc là, je me contrefous si la personne se reconnaît, je me contrefous si les gens trouvent qui c'est. Parce que j'ai demandé plus d'une fois que cette personne arrête, la personne continue encore à me harceler au bout de quasiment 1 an maintenant, donc c'est tant pis pour elle, elle a cherché ce que... voilà, hein, les retombées de cette vidéo, je ne suis en responsable de rien, cette personne est d'elle-même coupable. Donc, il faut se remettre dans le contexte, l'an dernier je fais une vidéo vers le 24-25 décembre en mode cadeau de Noël, qui s'appelle Adopte un otaku que j'ai supprimé entre temps, où c'était en fait une vidéo où je présentais des chaînes manga que j'appréciais. J'avais cherché à présenter que des filles parce qu'à l'époque il y avait que de garçons que je connaissais, que je regardais. Voilà.
Et j'avais déjà parlé d'un des deux garçons très régulièrement sur ma chaîne et sur les réseaux sociaux, donc je lui avais fait suffisamment de pub. Je ne considère pas que je lui ai fait suffisamment de pub, hein, c'est juste pour dire que je m'étais concentrée sur les filles parce que c'était plus les filles que je regardais et que ce garçon en particulier ne poste pas beaucoup de vidéos. En fait, vendre ces youtubeurs pour donner envie de les suivre, et j'ai eu la mauvaise idée d'appeler ça Adopte un Otaku, et en fait je me suis vraiment basée sur ma façon de présenter parce que je suis une catastrophe pour présenter une chaîne et expliquer le pourquoi du comment je l'apprécie. Donc je me suis dit on va faire un peu en mode Adopte un Otaku, qui était une référence à Adopte un mec, qui est un site de rencontre. Voilà. Donc, vu que j'avais présenté que des nanas, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a traité de... c'est quoi? Sexiste et le contraire de féministe, tu vois, macho. Sexiste et macho, parce que j'avais donc présenté que des gonzesses. J'avais joué justement sur l'humour en parlant un petit peu, en disant oh bah tiens, elle est super canon et tout, j'aime bien son petit côté, elle, tu sais, un télo et tout le tralala. Mais j'avais bien fait comprendre... J'avais dit une phrase qui faisait bien comprendre que c'était justement une référence à Adopte un Otaku, qui était Adopte donc un mec, et c'était un site de rencontre, donc j'essayais plus ou moins de vendre les personnes, quitte à ce que j'ai parlé, oui, 2 fois d'un physique. Et encore c'était... j'ai dit vraiment des phrases déplacées et tout le tralala. Non. Donc voilà, donc c'est passé de ça, donc une personne elle a mal pris, puis a forcément partagé, ça c'est le truc que je déteste, les gens qui, tu sais, ils aiment pas un truc, blablabla, ils vont le partager aux copains, ouais t'as vu ça, t'as vu ce qu'il a dit, gna gna gna, et ça s'est envenimé. Donc c'est parti d'une fille et ça a atterri sur un mec qui a commencé à me harceler. Donc au départ j'ai essayé de lui dire écoute lâche-moi, c'est bon, j'ai compris ton point de vue, je veux bien reconnaître que j'ai eu tort, que c'était pas une bonne idée de faire une référence à ta mec, donc j'ai un peu vendu les filles en mode voilà, mais j'ai envie de te dire, je suis quand même un mec qui s'habille en fille, donc à un moment donné, et je l'ai déjà dit, c'est ma façon à moi de dire que je les respecte et que je les admire, donc en aucun cas pour moi une fille est un morceau de viande. J'insiste bien dessus. Nouveau rouge à lèvres, il a sèche à mort. Donc en aucun cas j'irais dire qu'une fille est un morceau de viande, soyons honnêtes. Et donc cette personne a commencé à me harceler, d'abord à me mettre des commentaires négatifs, mettre des dislikes sur mes vidéos. D'ailleurs il s'est bien amusé aussi sur ma vidéo dépression, parce que cette personne a même été jusqu'à laisser un commentaire en disant que ma vidéo dépression n'était qu'un pur mensonge de A à Z. Donc je le redis, dans cette vidéo-là, si j'ai dit sur mon harcèlement scolaire, ma vidéo sur ma dépression a été vue par mes parents, par les deux en même temps, et que si jamais il y avait eu du mensonge, je me serais fait défoncer la gueule, et crois-moi que vu que j'ai jamais arrêté de faire des vidéos, t'aurais vu sur mon visage qu'il y aurait eu 1 ou 2 pets qui a été passé, et puis la vidéo aurait été supprimée par mes parents, ça ils m'auraient forcé à la supprimer, et j'aurais rien pu faire contre eux. Donc ma vidéo n'est pas du mensonge, il n'y a rien de mensonger dedans. Voilà, même pour ceux que ça dérange, je crois que je puisse être un garçon qui s'habille en femme, il n'y a rien de mensonger dans ma vidéo dépression ni dans les autres. Donc là-dessus, j'ai essayé maintes et maintes fois de négocier pour que cette personne arrête de m'emmerder. Ça n'a pas marché. Après, j'ai envoyé. Non. Soyons honnêtes, c'est elle-même, j'en parlais avec ma meilleure amie tout simplement parce que je parle de tout avec elle. J'ai zéro tabou, je lui cache absolument rien, même tout ce qui est projet, etc. Dès que j'ai le moindre idée, je veux en parler avec mes meilleurs amis pour avoir leur avis, pour voir ce qu'ils en pensent eux, etc. Donc à un moment donné, elle a essayé de négocier, de parler avec lui pour lui dire en gros, lâche-le, c'est bon, il a compris, c'était un truc, voilà... En gros, même elle a essayé de négocier par rapport au fait que je suis encore un enfant et donc forcément j'ai pas vu la bêtise que j'avais pu faire. Waouh. Cette personne a continué. Voilà. Et c'est du genre, maintenant cette personne a tellement besoin de faire des vues, etc. qui fait des YouTube dramas pour faire des vues et pour me défoncer à chaque fois en direct dans ses vidéos live. Mais ce qui est marrant, c'est que donc ça prouve, parce qu'en fait si tu regardes bien ces lives et surtout les commentaires des personnes, s'ils parlaient pas de moi, le live il serait un petit peu mort quoi.
voilà. Mais ce qui m'éclate aussi, c'est que cette personne dit donc ne pas être homophobe ou transphobe, sauf que dans un de ses lives, il dit ça, et 20 minutes plus tard, je suis en train de me prendre du c'est une fiotte, c'est une lopette, c'est une tafiole, genre, voilà, des trucs comme ça, donc... Voilà, mais il faut savoir donc que là, ça fait à peu près un mois que, pour moi, au moment où je filme, parce qu'il y a un mois à peu près d'avance par rapport à toi. Et il faut savoir qu'il y a encore un mois, donc en septembre, en gros, cette personne faisait encore un live pour me défoncer en direct devant ses abonnés, etc. etc. Donc cette personne vraiment ne s'est pas lâché l'affaire. Et voilà, et puis ça a été aussi des menaces. Cette personne a été jusqu'à m'envoyer des mails pour me menacer de venir jusqu'à donc Bordeaux, hein, parce que la personne n'a pas compris que je n'habitais pas du tout Bordeaux, mais j'habite pas loin, voilà, pas loin. C'est la grande ville qui est à côté, voilà. Et donc cette personne m'a menacé donc d'aller sur Bordeaux pour venir me défoncer la gueule, j'attends toujours. Non, enfin bon, voilà. Hein. Et même c'est bien pour ça aussi que la convention de Toulouse en avril l'an dernier, j'avais un petit peu annoncé à la dernière minute parce que j'avais un petit peu peur, vu où habite cette personne, que cette personne aille jusqu'à la convention pour essayer de me péter la gueule. Sauf que apparemment cette personne-là essaierait de me péter la gueule. Je pense qu'il y a mon père qui lui tombe dessus parce que maintenant, surtout depuis que mon père a vu la vidéo sur la dépression, il ne laisse plus rien passer. Voilà. Au moins ça aurait eu un bon retour positif au niveau de ma famille, c'est que donc maintenant mes parents ne laissent plus rien passer de quelque chose qui, voilà, à une personne qui me harcèle, que par exemple comme je l'ai expliqué dans ma vidéo où je parle d'alcoolisme sur la chaîne Ibi Otaku pour un manga qui parle de l'alcoolisme, où justement je dis que mon cousin s'en est pris à moi parce que j'avais essayé de lui faire comprendre que je pourrais peut-être un jour être une femme, changer de corps pour être une femme, et que voilà, donc là si je fais des changements parce que je suis en mode je sais pas si je vais ou pas le faire, le changement de corps, etc. Je sais que j'ai l'appui de mes deux parents et que si j'ai mon cousin qui me tombe dessus en mode alcoolique ou non pété ou non un truc dans le nez, je sais que voilà, ils laisseront pas passer un seul commentaire là-dessus sur le fait que je sois trans ou enfin que je change de corps ou pas. Voilà. Donc, pour te situer, on est donc en 2017, l'été 2017, dernier week-end de juillet, et je suis donc chez des amis. Enfin, c'était donc une collègue à ma maman qui est devenue sa meilleure amie, et donc le dernier week-end de juillet, chaque année, je suis donc à ce fameux repas chez cette dame, et donc ben, l'apéro se fait, tout va bien. On se place à table, je suis mal placée, je suis à côté de personnes que je ne supporte pas, et donc c'était sous un arbre, si tu veux. C'est un arbre, tu sais, comment dire, c'est un arbre qui couvre en fait, les branches descendent presque jusqu'au pied de l'arbre, et il y avait donc deux tables, et au milieu, à côté du tronc de l'arbre, il y avait, tu sais, les tables plus bancs, comme pour faire des pique-niques qu'on voit un peu partout à la plage, etc. Et comme je n'aime pas ces personnes et qu'il y a certaines parties en fait du repas en soi, pas de l'apéro mais du repas même, où je sais que je ne mange pas ces trucs là, ben, je me suis mis sur cette table en me disant je vais lire un manga, et puis voilà. Là-dessus je commence à recevoir des messages privés d'une abonnée, je me dis cool, je commence à discuter, elle a parlé avec, et cette personne dès les 30 premiers petits messages, mais tu sais au départ c'était coucou, ça va, ouais, je fais un repas, mais t'inquiète pas, tu peux me parler, il n'y a pas de souci, ça me dérangera pas. Puis après c'était donc, voilà, je t'ai vu sur YouTube, je te suis depuis quelques mois, je suis telle chaîne. J'essaie toujours quand les personnes des fois, parce que j'ai des personnes des fois qui me suivent sur Ibi Otaku, mais par exemple vont me parler via la page Facebook de Ibi World ou les collections, etc. Donc j'essaie toujours de savoir vraiment quelle chaîne la personne regarde pour savoir aussi quel genre de choses elle aime. On dirait que je sais qu'il y a des personnes qui ne me suivent absolument pas sur Ibi World parce que tout ce qui est cosmétique et tout ça, ça ne les intéresse pas. Ils vont juste regarder de temps en temps mes vidéos blabla parce que ça les intéresse. Mais voilà. Donc, je commence à discuter et au bout d'une trentaine de messages, cette personne commence déjà à me faire du rentre-dedans, me disant « Ouais, alors Ibi, donc elle m'expliquait déjà dès le départ que c'était une personne trans. Voilà, en parcours transgenre. Donc quand je dirais « elle », c'est juste pour dire « la personne » et pas le sexe, soit anciennement, soit nouvellement de cette personne, je tiens à préciser.
Et donc cette personne commence à me dire, donc elle est trans, je lui dis ok c'est cool, de toute façon ça me dérange pas vu que je suis dans plus ou moins le même genre. Et la personne me dit au bout d'une trentaine de messages, écoute Ibi, je sais que normalement il n'y a pas moyen d'eux, mais voilà je suis tombée amoureuse de toi, blablabla, enfin la personne est tombée amoureuse de moi, voilà c'est ça que je sens que je vais avoir des problèmes, c'est pas grave. Donc cette personne me disait voilà je suis tombée amoureuse de toi et tu me plais bien et tout, mais je sais que tu as dit dans tes vidéos que toi et les couples c'était non. Je fait c'était de ça, j'ai été en couple, ça s'est très mal passé, maintenant ma vision des choses et ça a toujours été même avant de me mettre en couple, c'est de vivre seule et enfin seule au niveau relation couple, love. C'est de vivre seul, au pire d'avoir mon animal de compagnie et bosser parce que c'est moi le plus important de ma vie, c'est pas d'être en couple, c'est pas d'avoir des enfants. Pour moi mon objectif premier c'est de réussir au niveau de ma carrière, de mon travail, de ce que je veux obtenir au niveau de tout ça, etc. Que ça soit youtubeuse, que ça soit écrire des livres, que ça soit écrire des mangas, que ça soit autre chose que tout ça. Voilà, moi mes objectifs premiers c'est le travail et pas la relation et surtout pas une relation de couple. Et encore moins depuis que j'ai été en couple, ça m'a refroidi mais définitivement. Et donc cette personne commence à me parler, nanana, et au bout d'une cinquantaine de messages, je commence à avoir des messages de cette personne, mais un peu plus insistants. J'insiste bien en lui disant c'est mort, même que tu sois un garçon, que tu sois une fille, que tu sois ce que tu veux, que tu sois une personne transgenre, que tu sois blanc, noir, jaune, orange. Voilà, non, c'est pas possible, c'est hors de question, je me mettrai pas en couple, en tout cas pas maintenant. Si je dois me mettre en couple, ça sera à partir de, et je lui explique bien de quel moment de ma vie ça pourra à peu près commencer à potentiellement pouvoir être susceptible de m'intéresser. En plus, je lui explique bien que en fait, personnellement, au niveau de l'apparence physique, il n'y a qu'un seul type. Alors je sais, on m'a dit que c'était du fétichisme de race, si tu veux. Mais il n'y a qu'un seul type donc de personne qui arriverait à me séduire. Déjà avec le physique. Et ça en fait c'est des explications en fait par rapport aux attouchements que j'ai vécu. Mais je pourrais même te faire une explication là-dessus, limite une vidéo pour tout expliquer tellement qu'il y a de quoi travailler sur le sujet. Toujours été, je lui ai dit, écoute, toi tu es de type européen et je sais plus, elle avait des origines d'un autre pays. Je lui ai dit ça collera pas, même déjà au niveau physique ça collera pas. Ta personnalité pour l'instant de ce que j'envoyais, il n'y avait rien qui m'intéressait. Et puis une personne qui dès 30 petits messages, les messages courts, commence à te faire du rentre dedans et te dire écoute je suis déjà amoureux de toi, excuse-moi je te connais pas, tu me connais à peine, tu me connais que via les vidéos, tu sais absolument pas tout de moi. Et donc je commence bien à être froid avec cette personne, à lui faire comprendre que non, non, non et non. Là-dessus la personne me dit oh ok c'est pas grave, mais au moins est-ce qu'on peut être amis? Je fais si tu veux, il n'y a pas de souci, moi de toute façon je suis gentille avec tout le monde. Du moment qu'on me respecte, donc je lui dis bah écoute tu me respectes, il n'y a pas de souci. Si tu arrives à comprendre que c'est mort, il n'y a aucune possibilité, c'est bon. Surtout que cette personne en plus habite Bordeaux, donc elle a insisté sur le fait qu'on était proches et donc en fait qu'il n'y aurait pas cette souffrance de relation à distance, etc. Qu'on pourrait se voir très facilement, blablabla, enfin voilà. 2 jours ou 3 jours plus tard, je recommence à avoir des commentaires, mais c'était aussi dans les messages, c'était par exemple coucou mon amour, ou comment tu vas mon chéri, je sors pas avec toi, tu ne m'intéresses absolument pas, je ne te connais au final pas tant que ça, hein, parce qu'en 3 jours tu connais pas vraiment une personne, à part si tu t'appelles Créa Kimi qui est ma meilleure amie. Parce que on a repassé en fait les 3 ou 4 premières semaines à faire que ça parlait du matin au soir et en fait en une semaine on se connaissait quasiment comme si on avait vécu toute notre vie ensemble. Mais là c'était pas du tout le cas, puis c'était toujours des messages assez courts donc je connaissais pas du tout cette personne, donc je commence bien à faire comprendre que non.
Là-dessus, ça a enquillé pendant tout le mois d'août où j'ai eu des commentaires, des messages de cette personne me disant qu'elle était amoureuse de moi, que si, que là, que... c'était tout le temps. Et c'était vraiment, après, ça finit dans des messages vraiment 18+, quoi. C'était, oh, j'aimerais bien faire ci avec toi, faire ça, mais en parlant de trucs sexuels, quoi. C'était, limite, j'ai envie de te faire l'amour dans la douche où tu serais attaché sur une chaise, c'était des trucs comme ça. Et j'étais là, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait de ça comment te dire? Déjà, j'ai bien assisté que j'étais pas du tout intéressée, pas de couple, non, no couple pour moi. Hein. Et là, je commençais vraiment à recevoir des messages comme ça, des messages de... ah, et si tu venais à Bordeaux, on ferait ci, on ferait ça, on ferait les magasins, puis après... Et puis, il y avait toujours un rapport avec le sexe. Je lui ai dit donc déjà que le couple en soi, être en couple, juste le truc, tu sais, enfant, c'était non. Et que les relations charnelles, c'était encore pire. Parce que, je l'ai toujours dit, j'ai un problème avec le contact physique. Et les relations charnelles, sachant maintenant que tu sais ce que j'ai vécu, c'est très compliqué pour moi. Donc, voilà. Et ça a duré donc pendant tout un mois. Tu vas te dire, mais en fait, pourquoi tu l'as pas bloqué? Parce que, en fait, je suis une personne gentille. Et comme c'était, en fait, une abonnée, parce que je voyais bien que c'était une abonnée et tout ça, que à regarder mes vidéos, je me vois pas en fait rembarrer une personne dans ces cas-là, parce que si tu veux, j'ai toujours cette peur en fait que du moment, même si là c'est vraiment par rapport à des personnels, vu que cette personne est amoureuse de moi et qu'elle veut plus que ça, voilà, qu'une relation de couple, elle veut des charnels, elle veut tout ce que tu veux et qui va avec. En fait, je pars du principe que j'essaye au moins possible de bloquer ce genre de personnes parce que j'ai toujours cette peur en fait que je dise une phrase pour m'en débarrasser et que cette phrase soit exposée sur les réseaux sociaux en mode Ibi est un connard, Ibi, voilà, regarde ce que dit Ibi, par exemple, j'ai fini honnêtement par lui dire écoute, tu me pètes les... Voilà, j'en ai marre de toi, tu n'arrives pas à comprendre que je ne suis pas du tout intéressée. À un moment donné, il va peut-être te falloir t'acheter un cerveau ou des lunettes parce qu'à un moment donné, je veux bien être gentille, mais ça fait quand même 30 jours que tu me harcèles tous les jours, que tu m'envoies une centaine de messages, que je te dis hey, oh fais gaffe parce que tu es en train de niquer ma batterie tous les jours et que cette personne continue. Que voilà, donc après je finis par clairement être trash et cash, enfin cash et trash au niveau de mon vocabulaire et par bloquer la personne. Donc en ce qui concerne cette personne, je ne sais plus, me demande pas le où, quand, qui, comment, ni même pourquoi, je n'en sais rien. Mais cette personne s'est retrouvée débloquée. Alors je pense que la personne a dû changer de nom de compte ou un truc comme ça. Cette personne s'est retrouvée débloquée de mon compte. Donc c'était le compte Facebook. Et je crois que c'était, ouais, c'est 2 semaines je crois avant mon opération. La personne recommence à m'envoyer des messages en me disant oh tiens... bah, j'espère que tu vas bien, j'ai oublié mon idée à la con, blablabla, j'ai changé. Ouais, si tu veux, je te crois pas vraiment, mais bon, on va dire que. Donc, une fois de plus, Ibi, mode gentil, j'essaie de discuter avec cette personne. Et puis cette personne commence déjà, au bout de 2 jours et de 50 messages à peu près, à me proposer de venir la voir donc sur Bordeaux pour, en gros, un rencard. Journée shopping, après-midi dans son appart à regarder des films et t'as compris toi-même, hein, je pense que t'as compris. Là-dessus, je crois que j'ai jamais été aussi violent de toute ma vie. J'ai dit écoute, en aucun cas c'est parce que tu es une personne transgenre, parce que ça c'est un détail que j'en ai rien à foutre. Parce que souvent en fait quand je rembarrais, je disais ouais mais c'est parce que je suis trans et que j'ai pas encore fait mon parcours et tout, que tu me rejettes, mais tu verras quand je serai... C'est pas parce que t'es trans, j'en ai rien à foutre, tu sois un mec, une fille ou pas. Déjà je suis une personne bi donc en fait je pars du principe que je n'ai pas une personne mais sa personnalité et pas son corps. Donc oui, parce qu'on m'a dit que âme ça veut dire c'était très religieux, mais pour moi c'est un esprit qui s'implante dans un corps, donc une âme, voilà. Toujours est-il. Donc c'est une personnalité, je lui dis, moi tu le sais très bien que c'est la personnalité qui m'intéresse et le corps, que ce soit un homme ou une femme, je me contrebalance.
Donc je commence à rembarrer cette personne et tout simplement la bloquer. Parce que c'était vraiment... Alors là c'était... je crois que ça a été quand même assez rapide. Mais vraiment les derniers jours en août, ça finissait par être une centaine de messages par jour. Je sais pas si tu te rends compte, en fait, t'entends ton portable sonner, tu te dis « Ah, c'est peut-être une de mes copines, c'est peut-être QWERTY qui est en train de m'envoyer un message. » Et tu regardes ton téléphone et tu te dis « Oh merde, c'est cette personne. Au revoir. » Voilà. Et moi, c'est ça qui m'énerve dans les harcèlements, surtout quand t'as maintenant avec les réseaux sociaux qui est tout sur ton téléphone. C'est que tu te dis « Ah, c'est peut-être ma meilleure amie. Oh tiens, c'est peut-être mon petit poussin. Oh tiens, c'est peut-être mon petit chat qui est en train de m'envoyer un message. » Non, c'est ta personne qui te harcèle. On va donc passer au dernier cyberharcèlement que j'ai subi, le plus récent mais aussi le plus long au niveau du temps. J'ai 15 minutes sur cette carte mémoire pour faire ça et je vais essayer de caser ça en 15 minutes, donc c'est parti. Je te remets dans le contexte, nous sommes pendant les vacances de février et je commence à recevoir des commentaires sur mes chaînes YouTube. Jusque là, rien de surprenant, seulement je commence à recevoir des commentaires vraiment juste d'insultes basiques, classiques et sans intérêt. Donc au départ je me prends le TOZ, T-O-Z, voire Z, avec 2 Z. Au départ je me dis ouais, bah ça doit être un mot de jeune, je comprends pas. Rien à foutre. Et puis la personne commence à mettre ça sur toutes les commentaires de toutes mes vidéos, donc de mes 3 chaînes, et commence à mettre Toz, et puis Pondy elle a la face écrasée, on dirait qu'elle a été écrasée par un camion, des trucs comme ça, tu vois, c'était que des insultes comme ça, ou alors tes vidéos c'est nul, c'est de la merde, je vois pas pourquoi ça, les gens regardent, je suis sûre que tu payes en fait pour avoir des vues et des abonnés, c'était que de ça. Donc j'ai commencé à juste supprimer les commentaires, à bloquer les commentaires, puis cette personne commence à atterrir sur Instagram. Là-dessus, cette personne, j'essaye de comprendre en fait, au début j'ai essayé de comprendre pourquoi ces insultes, est-ce qu'il y avait quelque chose en fait qui lui déplaisait, que ça soit ça, que ça soit... Voilà, que ce soit le fait que je sois transgenre, et essayer en fait, moi naïvement, j'ai essayé de discuter avec cette personne, ouais. Donc on va l'appeler Madame Toz hein, pendant toute la vidéo parce que je reste persuadée que c'est une fille. Voilà. Donc les filles en fait c'est les pires parce qu'au final dans cette vidéo il n'y a eu qu'un seul garçon. Voilà. Toujours est-il, c'est juste de l'humour, hein, je tiens à préciser. Toujours est-il, donc cette personne commence à me harceler. Après elle commence à créer des comptes Instagram pardon, donc pour m'insulter, m'envoyer des messages privés, etc. Me mettre même sous des commentaires de photos de manga, me dire ah Pondy elle a face écrasée, on dirait qu'elle s'est pris un bus ou un train, enfin des trucs comme ça. Voilà, donc moi... je supprime et je bloque à chaque fois le compte. Sauf que cette personne en fait s'amusait à chaque fois à créer des comptes. Sauf que, écoute bien, cette personne crée des comptes Instagram à chaque fois que je la bloquais et allait jusqu'à créer 6 à 7 comptes par jour. Il y a donc en février au départ ça a fait ça pendant toute... Alors à chaque fois c'est les vacances scolaires donc j'en ai déduit, je suis désolée pour ceux qui ça blesserait, mais j'en ai déduit que c'était qu'une pauvre petite gamine, limite collégienne qui avait encore les couches de sa mère pour pouvoir insulter comme ça. Voilà, parce qu'à chaque fois c'est que pendant les vacances scolaires. Là-dessus, j'arrive à m'en débarrasser, me demande pas comment, peut-être parce que justement l'école avait repris. Vacances d'avril, je recommence à me prendre cette personne, à me prendre les Toz, les machins, les ci, les là. Cette personne s'amuse aussi à créer un compte Instagram en portant mon nom, en me disant Ibi Otaku officiel. Voilà. Et cette personne commence à ajouter mes amis. Mais genre mes amis, vraiment mes amis, genre mon poussin, genre Ina, genre, enfin Kreakimi, genre, et même juste des youtubeuses que je cite, enfin youtubeurs et youtubeuses que je cite dans mes vidéos. En mode, ah je suis Ibi et tout, voilà j'ai créé un... Mais c'était vraiment les commentaires, c'est, ah je suis Ibi, j'ai créé un nouveau compte, voilà parce que là j'ai eu des problèmes et suis-moi ici. Et puis tout le monde, il y en a eu une trentaine de personnes qui ont cru naïvement que c'était ça, que c'était vrai. S'il m'arrivait un truc comme ça, je le dis, j'insiste bien, s'il m'arrivait un truc comme ça, par exemple mon compte Instagram il est piraté machin, mais genre va voir sur tous les autres réseaux sociaux parce que je l'aurais forcément dit sur les autres réseaux sociaux. Et si par exemple c'est mon Instagram de Ibi Otaku qui va être piraté sur le compte Instagram Ibi World et maintenant mon compte Instagram de Akiko, je le dis. Et je le dirai sur tous les réseaux sociaux en même temps et avec un décalage de 2-3 minutes maximum. Voilà. Et je ferai même une vidéo pour dire hey, j'ai été piraté donc te pose pas de questions. Voilà.
Donc bah voilà ce qui s'est passé. Cette personne aussi a été donc jusqu'à prendre des photos de moi. Et désolé, mais déjà se faire passer pour moi plus voler mes photos parce qu'il y a, désolé, il y a le droit à l'image. Même si on est sur internet, même si je m'expose, il y a toujours ce droit à l'image et donc la personne n'a pas à prendre des photos de moi comme ça. Donc voilà, et c'était toujours pour m'insulter. Mais en fait, cette personne, j'ai toujours essayé de négocier, même là encore, parce que ça a été encore récemment. Cette personne ne m'a jamais expliqué. Voilà. Et à chaque fois, les commentaires, ça va sur un niveau de maternelle, voire il y a eu carrément quand même, des fois ça allait très très loin au niveau des insultes, c'était par exemple, ah je t'ai vu hier à ma kermesse et tout, t'as bien fait de rester dans ton déguisement parce que vraiment t'es moche, t'es horrible. Sauf que le problème était que en fait je crois que c'était pour les vacances d'avril, j'ai complètement saturé et pété un plomb. Non pas parce que en fait les commentaires en soi ils me faisaient rien du tout, même s'il y a un truc qui m'a quand même bien gonflé par rapport à cette personne, c'est qu'elle insultait mon chien. Enfin Pandy. Ce Pandy n'est pas un chien pour moi, c'est ma soeur. Mais en fait cette personne est tellement basse et a tellement pas de niveau qu'elle va jusqu'à insulter un animal de compagnie. Voilà. Alors encore, tu vois, cette personne a de la chance parce que c'est Pandy. Mais le prochain chien, mon chien que je vais avoir pour moi tout seul, si tu veux, je sais déjà comment je vais l'appeler. Oui. Et ce chien aura un nom particulier. Ce nom a été choisi pour des raisons particulières. Et alors la première personne qui s'amuse à critiquer le nom du chien en mode pour l'insulter comme là la gamine l'a fait, il n'y aura pas de bonjour, bonsoir et des discussions possibles. La personne qui insulte comme ça le chien, comme là, face écrasée, etc. Parce que certes, je me suis fait bastonner et je n'ai pas bougé mon cul au collège parce que j'étais dans cet état d'esprit, tant qu'il y avait ma grand-mère, il ne fallait pas faire d'embrouille, donc je me suis fait écraser. Mais je peux te dire que maintenant, c'est moi qui écrase les autres et s'il faut péter une gueule, je pète une gueule. Cette personne, donc, récemment encore, dans les vacances scolaires d'octobre, a recommencé à apparaître et à mettre des commentaires. D'ailleurs, il y a certains commentaires qui sont encore visibles sous certaines de mes vidéos. Il y a des commentaires constructifs qu'elle a mis récemment parce qu'elle a bien compris que tout simplement Créakimi, donc ma meilleure amie, a mis un commentaire sous un de ses commentaires sur Ebi Otaku. Cette personne après a été directement sur sa chaîne pour disliker toutes les vidéos de Akimi, pour tout simplement lui faire comprendre que voilà, et puis c'était dommage parce que pour elle parce que elle n'avait pas eu tant que ça de pouces négatifs sur sa chaîne, donc ça lui faisait un ratio de pouces négatifs, mais en même temps ça lui faisait des vues, donc du fric. Donc au final on n'en a rien à foutre. Même moi au final, quand quelqu'un comme ça cherche à me disliker toutes mes vidéos pour me faire du mal, moi je me dis tu m'as fait un petit vu. Statistiques et monétisation et te disent merci, hein, donc voilà. Mais donc cette personne, voilà, elle va mettre Toz, principalement le mot, son mot c'est Toz. Si tu vois Toz, tu dis oh tiens c'est la fille dont on parle, elle nous a parlé, voilà. Et c'est voilà, t'es nul, c'est moche, pourquoi tu mets des vernis alors tu sais pas en mettre, pourquoi t'as les ongles longs, on dirait des griffes de rapace, voilà. Alors en soi, je le redis une fois de plus, mais en soi c'est pas les commentaires qui m'énervent parce qu'en fait je m'en contrebalance. À part les commentaires sur Pandy qui ont tendance un petit peu à m'énerver et à avoir envie de... Il y a des moments où c'est allé un petit peu trop loin parce que justement c'était surtout ce harcèlement, créer des comptes, tu bloques, tu peux pas en sortir en fait. Cette personne-là, c'était vraiment un parasite, je sais pas comment dire, mais c'était vraiment un parasite total parce que créer jusqu'à 6 comptes Instagram, 7 comptes Instagram par jour. Il y a eu un moment donné où ça a tourné pendant 3 jours à 10 comptes Instagram. Et puis c'était vraiment du vol de photos, du vol d'identité, de tout. Dire que parce que je suis sur YouTube, je me prends pour une star, parce que je monétise mes vidéos, c'était... En fait, c'est vraiment le harcèlement, c'est surtout le fait qu'elle recrée des comptes par derrière, tu te dis mais je vais jamais m'en sortir, je vais jamais m'en débarrasser, parce que autant les autres personnes, en les bloquant, j'ai réussi à m'en débarrasser, et puis j'ai réussi à avoir à dégager, mais autant là, tu ne peux pas t'en débarrasser, c'est vraiment le genre de troll que tu t'en débarrasses jamais. Donc j'ai fini par, les derniers jours, par laisser les commentaires, et puis en fait j'ai eu des panchas fantômes, Machan et Sachan qui ont décidé de ne pas laisser faire parce qu'elles n'ont pas supporté de voir ça et elles ont riposté, elles ont donc été
embêter cette personne. Et après, ce qui est marrant, c'est que donc elles ont essayé de lui faire dire pourquoi tu t'en prends à Ibi, qu'est-ce qu'il y a. La personne répond c'est privé, c'est l'ordre du privé, ça regarde que Ibi et moi. Donc je vais lui parler un soir, ça c'était le mardi de la deuxième semaine de vacances. Je commence à essayer de lui parler pendant 1h30 pour essayer de comprendre qu'est-ce qui allait pas, pourquoi elle s'en prenait à moi, quel était le souci, est-ce qu'elle voulait en parler, etc. Elle me dit non mais c'est privé. J'ai fait attends, t'as dit à Matchan que justement c'était privé entre elle et moi et que justement c'était à moi à savoir. Je pose la question, quel est le problème? Le problème est que je ne sais pas pourquoi cette personne m'a harcelé, et c'était carrément même jusqu'à aller me dire, et le problème aussi était avec cette personne, c'est que donc après elle a été me dire ouais en fait pourquoi le Bimoji, donc c'est le petit bonhomme qu'on a sur Snapchat, pourquoi ton Bimoji il est beau alors qu'en fait toi t'es moche et t'es gros et t'es machin. C'est là où en fait sur Instagram, et je me suis fait un petit peu engueuler quand j'ai posé la question, où j'ai posé la question, est-ce que du moment où tu t'habilles dans du L femme, t'es considéré comme obèse? Parce que c'était son mot, je suis obèse. C'est du L femme. Alors certes je parais large, mais j'ai une carrure naturellement large, même quand je faisais un 36 en vêtements et que je faisais 45 kilos, donc la moitié à peu près de ma balance actuelle, je suis large. Alors oui, là j'ai un petit peu de double menton, d'accord, mais sinon en soi je suis quand même large. Donc le problème de cette personne, c'est que en fait je ne sais pas si j'en suis réellement débarrassée ou est-ce qu'elle continue de m'espionner et qu'elle va réapparaître par exemple pendant les prochaines vacances. Parce que au final, si tu veux, donc je me suis rendu compte qu'elle me suivait sur tous les réseaux sociaux sans même être abonnée, et que même quand elle s'en est pris à Hakimi, et elle a carrément vu que Hakimi avait mis un post sur Twitter pour parler du coup de ce troll en question qui laissait des commentaires sur sa chaîne à elle, et que aussitôt elle a supprimé ses commentaires parce que justement Hakimi en avait parlé sur Twitter. Et c'est ça le problème de cette personne, c'est qu'en fait tu sais pas si elle continue de te suivre, si elle a abandonné, qu'elle s'est calmée ou qu'elle a compris la chose, parce que là franchement il y a eu 2 ou 3 abonnés qui lui sont tombés sur la gueule et pas qu'un peu. Donc je sais pas du tout si elle s'est calmée, si elle arrêtera, ou si à chaque vacances scolaires je dois entre parenthèses avoir peur que cette personne revienne. Voilà. Donc peut-être que sur les commentaires de mes vidéos pendant les vacances scolaires, tu verras des petits commentaires d'une personne qui a des pseudos illisibles sur justement YouTube et met en commentaire des toses où t'es moche, t'es nul, tes vidéos c'est la merde ou des trucs comme ça, ne te pose pas de questions et n'y réponds même pas, à part si tu as vraiment du temps à perdre et tu as besoin de te défouler quelqu'un fait-toi plaisir, mais sinon laisse courir. De toute façon cette personne, elle a rien d'autre à foutre de sa vie que de créer des faux comptes Instagram et tout ça, de m'espionner, de commenter. Donc je pense que cette personne n'a clairement pas de vie et que voilà, elle a besoin de quelque chose pour résister, et donc elle a besoin de moi pour résister. Voilà, moi j'ai une vie à côté, j'ai d'autres choses à foutre que m'intéresser à une petite gamine qui a encore ses couches et qui se croit supérieure aux os, etc. Je vais juste terminer cette vidéo par quelque chose. N'oublie jamais que le cyberharcèlement que tu fais ou que tu es en train de vivre, donc n'oublie pas aussi en tant que victime ce petit détail, n'oublie pas que le cyberharcèlement peut être puni de 30 000 € d'amende et de 2 ans de prison. Et si la personne est mineure, c'est les parents qui iront en tôle. Voilà. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te retrouve très vite pour une autre petite vidéo, blabla, mais pas forcément des masses intéressantes. Sur ce, à bientôt!